Pour terminer, retour sur la 10e édition du prix Éveil. C'est un concours qui récompense les collégiens, lycéens et autres apprentis, qu'ils soient d'ailleurs en métropole, en France, ou encore en Outre-mer. La cérémonie a eu lieu vendredi dernier. C'était au Sénat. Étaient présents plus d'une centaine d'élèves et de professeurs. C'est un reportage de Mehdi Eskaifi. Ils étaient une centaine à la cérémonie de remise des prix ce vendredi au Sénat. Des élèves de collège et lycée, avec leurs professeurs venus des 4 coins de la France et d'outre-mer. Ils ont été récompensés du prix Éveil. Pour la 10e édition, l'association, en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO, organisait son concours vidéo annuel. Au menu cette année, la thématique du droit à la liberté d'opinion et d'expression. Pour les participants, 3 règles étaient imposées: respecter le thème, livrer une vidéo de 4 minutes maximum et utiliser des musiques libres de droit. Collégiens, lycéens, apprentis, ils ont tous eu un message à faire passer. Et comme Kylian, ils ont été primés pour leur vidéo. Donc cette vidéo, on l'a réalisée sur 3 mois avec la réalisation d'un petit oiseau, tout basé sur un petit oiseau. Puis on a voulu montrer la liberté d'expression et d'opinion en France parmi un sujet vraiment énorme aujourd'hui. Donc on a utilisé un drone, on a utilisé une danseuse et puis on a montré nos montagnes avec notre lac d'Annecy. Donc aujourd'hui, on a gagné, on est super contents. On voulait créer du coup un gouvernement où on n'avait plus de parole ça et on voulait montrer qu'on pouvait se battre pour gagner nos libertés d'expression et d'opinion. Sans beaucoup en dire, on peut être libre et penser ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, être libre et avoir nos propres pensées, quoi. La liberté d'expression et d'opinion, un sujet auquel les enfants et adolescents sont confrontés chaque jour. Les organisateurs de ce concours avouent avoir été surpris par les réalisations cette année. Avec leurs vidéos, il y a beaucoup de leur émotion qui passe, de leurs sentiments par rapport à cette liberté d'expression, comment ils se l'approprient, comment ils s'en emparent, comment ils veulent la défendre. Et on a vu cet après-midi des réalisations formidables et j'en suis encore tout ému. Ils sont très demandeurs de liberté d'expression sous toutes les formes possibles, que ce soit musicale avec leur corps, leur façon de s'habiller, de parler, de penser, leur droit d'exprimer des opinions. Une chose est sûre, les enfants ne manquent pas d'imagination. Même sur les sujets sensibles qui font l'actualité, ils n'ont pas eu peur de faire passer leur message.